Aujourd'hui, il suffit d'ouvrir son téléphone pour avoir l'impression d'être entouré. Des dizaines de conversations, des centaines de contacts, parfois même des milliers d'abonnés. Et pourtant, malgré toutes ces connexions, beaucoup de personnes affirment n'avoir personne à qui parler lorsqu'elles traversent une période difficile. Alors une question se pose. Les vraies amitiés existent-elles réellement ou ne sont-elles qu'un idéal que l'on retrouve dans les films et les animés? Étonnamment, cette question préoccupait déjà Aristote il y a plus de 2300 ans. Et sa réponse pourrait bien changer notre façon de voir nos propres relations. Le mot ami fait partie des mots que l'on utilise le plus facilement. On parle d'amis d'enfance, d'amis de travail, d'amis rencontrés en ligne ou de personnes que l'on connaît depuis quelques semaines. Mais si l'on y réfléchit vraiment, toutes ces relations sont-elles comparables? Est-ce que le collègue avec qui l'on déjeune tous les jours est un ami? Est-ce que la personne avec qui l'on joue tous les soirs est forcément une amie? Ou est-ce que le mot amitié est devenu si courant qu'il a fini par perdre une partie de son sens? Cette question est précisément celle que s'est posée Aristote dans son œuvre Éthique et Nicomaque. Le mot Nicomaque, il me fait rire. Anyway, selon lui, toutes les amitiés ne se valent pas. En réalité, il existe 3 types de relations que l'on confond souvent sous un même mot, amitié. Et comprendre cette différence permet peut-être d'expliquer pourquoi certaines personnes disparaissent de notre vie alors que d'autres y restent pendant des décennies. Les 3 formes d'amitié selon Aristote. On va parler de la première, qui est l'amitié d'intérêt. 2 personnes restent proches parce que chacune retire quelque chose de la relation. Cela peut être 2 collègues qui travaillent ensemble, 2 étudiants qui révisent à côté à la BU ou 2 personnes qui s'entraident régulièrement. Tant que chacun bénéficie de cette relation, tout fonctionne parfaitement. Mais lorsque les circonstances changent, lorsque l'un change d'entreprise ou que chacun suit un chemin différent, le lien disparaît presque naturellement. Et ce n'est pas parce que ces personnes se détestent ou ne s'aiment plus, c'est simplement parce que ce qui les réunissait n'existe plus. Le deuxième type d'amitié, c'est l'amitié de plaisir. Cette fois, la relation repose sur les bons moments partagés. 2 personnes apprécient sincèrement la compagnie l'une de l'autre. Elles passent des heures à discuter, à jouer ensemble, à voyager, à regarder les mêmes films, etc. Ou des fois, elles peuvent simplement partager une passion commune. Ces souvenirs créent une véritable complicité. Mais là, encore, cette relation dépend souvent d'un contexte. Imagine 2 meilleurs amis qui jouent ensemble chaque soir pendant X années. Puis l'un commence à travailler de nuit, tandis que l'autre déménage à l'étranger. Petit à petit, leurs habitudes disparaissent. Les conversations deviennent plus rares et chacun construit une nouvelle vie. Il n'y a ni dispute, ni trahison, mais pourtant l'amitié finit par s'effacer. Selon Aristote, ces 2 premières formes d'amitié sont normales et sincères, mais elles restent fragiles, parce qu'elles dépendent de quelque chose d'extérieur. Puis vient la 3e forme de l'amitié. Et c'est celle qu'Aristote considère comme la plus rare. C'est l'amitié de vertu. Ici, on ne reste plus auprès d'une personne parce qu'elle est utile ou parce qu'elle est amusante, on reste parce qu'on admire profondément qu'elle est. On apprécie son honnêteté, sa loyauté, son courage, ses principes et valeurs. Et surtout, on souhaite sincèrement son bonheur, même lorsque cela nous apporte absolument rien dans notre vie. Pour Aristote, cela, c'est une véritable amitié. Et cette idée de l'amitié se retrouve étonnamment dans l'anime Naruto. Lorsqu'on pense aux relations de Naruto, on parle souvent de Sasuke. Pourtant, la relation entre Naruto et Shikamaru correspond beaucoup mieux à ce que Aristote décrit. Au début de l'histoire, Naruto est rejeté par presque tout le village. Beaucoup le voient comme un garçon bruyant, incapable ou simplement dérangeant. Shikamaru ne devient pas son ami parce qu'il est populaire. À cette époque, être proche de Naruto n'apporte aucun avantage. Au contraire, cela peut même attirer les critiques des autres. Leur relation ne naît pas d'un événement spectaculaire. Elle se construit lentement, mission après mission, conversation après conversation. Ils apprennent à se connaître.
découvrent leurs qualités respectives et développent un profond respect mutuel. Et c'est justement ce qui rend cette amitié crédible. Dans la vraie vie, les relations les plus solides ne naissent pas toujours instantanément, elles se construisent au fil du temps, lorsque chacun découvre qu'il peut réellement compter sur l'autre. L'un des moments les plus marquants est la mort d'Azuma. Shikamaru perd son maître, celui qui représentait pour lui une figure paternelle. Il est submergé par la tristesse et la colère. Naruto comprend cette douleur parce qu'il connaît lui aussi la perte. Aucun des deux ne cherche à résoudre la souffrance de l'autre avec de grandes phrases. Ils sont simplement présents. Et parfois, c'est précisément cela qu'un véritable ami apporte. Pas une solution, mais juste une présence sincère. Plus tard, lorsque Naruto porte presque seul le poids de la guerre, Shikamaru continue de marcher à ses côtés. Il ne le suit pas aveuglément. Il ose lui dire lorsqu'il se trompe, il lui rappelle les responsabilités qui l'attendent. Un véritable ami ne cherche pas à nous flatter. Il cherche à nous aider à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et c'est exactement ce que Aristote appelait l'amitié de vertu. Peut-être que les vraies amitiés sont devenues rares de nos jours. Non pas parce que les bonnes personnes n'existent plus, mais parce qu'une véritable amitié demande des qualités qui sont elles-mêmes difficiles à trouver. Ça demande beaucoup de patience, de l'honnêteté, de loyauté et surtout la capacité de rester lorsque partir serait plus simple. Au fond, la vraie question n'est peut-être pas combien d'amis a-t-on, mais parmi toutes ces personnes que l'on appelle amis, combien resteraient si l'on perdait son travail, son statut, sa popularité ou tout ce que l'on peut leur apporter. Comme le suggérait déjà Aristote il y a plus de 2000 ans, une véritable amitié ne se reconnaît pas au moment de joie, mais à ce qui subsiste lorsque tout le reste disparaît. Et c'est peut-être pour cette raison que dans Naruto, la relation entre Naruto et Shikamaru paraît si authentique. Elle ne repose ni sur l'intérêt, ni sur le plaisir, mais sur une confiance qui continue d'exister, même lorsque les épreuves rendent tout le reste incertain.